Le président du Havre a très récemment clashé la gestion du PSG et le turnover face à Clermont. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais être un petit peu en colère les gars. Je vais être un peu en colère, je pense que je vais lâcher pas mal de sel dans cette vidéo, notamment vis-à-vis du président du Havre et de ses dernières déclarations après le match du PSG face à Clermont, parce que il y a vraiment énormément de choses à dire dans cette vidéo, pardon. On va pas parler que de ça, on va aussi revenir sur pas mal d'actu qu'il y a eu autour de ce PSG Clermont, car oui, j'ai trouvé ça plutôt normal de pas le débriefer pour la simple et bonne raison que il n'y avait pas non plus de gros apprentissages à faire de ce match, je trouve. C'était un match, on va dire, de gestion où la plupart des titulaires ont pu se reposer avant le gros match qu'il y aura face au FC Barcelone. Donc j'ai trouvé ça normal de pas débriefer ce match parce qu'il n'y avait pas de gros apprentissages, mais autour du match, tout le contexte qu'il y a eu, il y a pas mal de choses à dire, notamment vis-à-vis de l'arbitrage, de certaines déclarations que le quatrième arbitre a eu sur Donnarumma, la réaction du président du Havre et d'autres trucs autour du PSG. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc qu'est-ce qu'a dit le fameux président du Havre, Jean-Michel Roussier, est furieux par la compo du PSG face à Clermont ce soir. C'est se foutre de la gueule du monde, a-t-il déclaré. Je me suis fendu d'un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du championnat de France. Apparemment, tout ça est validé par beaucoup de monde. Donc l'air de dire que le PSG, comme ils font tourner à domicile face à Clermont, qui est dernier à 3 jours d'un match très important de la Ligue des Champions, c'est se foutre de la gueule du monde et se foutre de la gueule de la Ligue 1. Déjà, je trouve ça quand même important de rappeler, hein, parce que ça va ajouter un petit peu de contexte, et bizarrement, je pense que les déclarations de ce monsieur Roussier vont prendre une toute autre tournure, j'ai envie de dire, quand t'apprends que dans son CV, c'est un ancien président de l'Olympique de Marseille. Tiens, comme c'est bizarre, c'est un ancien président de l'Olympique de Marseille, et la première occasion qu'il a pour taper sur le PSG, il va le faire, mais vraiment à vive voix, c'est-à-dire, il va déclarer ça, voilà, il est passé sur RMC, l'équipe, etc. Tout le monde a relayé, le mec s'est bien fait comprendre. Bon, déjà, j'ai envie de dire que sa déclaration est totalement débile, je vois pas en quoi le PSG et Luis Enrique, qui est l'entraîneur du PSG, voilà, il fait ce qu'il veut en fait, tout simplement. Je vois pas en quoi il est obligé face à Clermont, qui est dernier de Ligue 1, qui a pas gagné depuis je sais pas combien de temps, qui, enfin bref, en vrai je sais même pas, je dis ça, mais vous avez capté, qui est dernier avec quand même déjà la moitié d'un pied dans la tombe pour descendre en Ligue 2. Je vois pas en quoi Luis Enrique est obligé d'envoyer Mbappé, etc. Et le pire, en fait, moi, ce qui me saoule un petit peu avec ce genre de déclaration, mais c'est un truc qu'on voit énormément en Ligue 1 et qui m'a toujours énervé personnellement, c'est en fait, occupez-vous de vos clubs. Occupez-vous de vos clubs, occupe-toi de ton club, occupe-toi de ton équipe qui n'a pas gagné depuis 150 ans, occupe-toi de ton équipe qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était dans la première moitié de tableau de Ligue 1 et qui là, bizarrement, se retrouve à jouer le maintien. Alors ok, les Havrais et l'équipe du Havre en tant que telle, j'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux, aucune animosité. Mathieu Bonnemer, qui en plus est le directeur sportif, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, passé par le PSG, etc. Maintenant, quand ton président pardon, vient et tient ce genre de propos, et plutôt que s'occuper de son club et de essayer de voir ce qui va pas dans son club, de pourquoi on gagne plus un match, pourquoi on se retrouve à jouer de maintien, pourquoi si ça, ok, il y a eu des accords aussi, on sait que le Havre s'est malheureusement fait bien enfler par la Ligue à cause du deal CVC, ça je suis totalement d'accord et c'est pas normal. Maintenant, faut arrêter de regarder autour. Le match face à Clermont, le Havre l'a joué, le Havre ne l'a pas gagné non plus le match face à Clermont. Et même cette déclaration-là, elle est faite par le président du Havre. Pourquoi? Parce que le PSG est venu concéder un match nul. Si le PSG avait gagné en ayant fait tourner, je vous assure que le président du Havre jamais n'aurait fait cette déclaration-là. C'est parce que Clermont est venu gratter un point au Parc des Princes que ça fustige les autres clubs qui jouent le maintien comme le Havre, alors que le PSG est juste dans son beau procédé. Là, avec cette déclaration-là, le président du Havre voit ses propres intérêts et est furieux contre le PSG parce que dans son intérêt que Clermont gratte un point, ça les dérange. Et bah le PSG
en a rien à faire de sa déclaration et le PSG voit aussi ses propres intérêts et les propres intérêts du PSG, c'est le quart de finale face au FC Barcelone et le PSG en a rien à faire que le Havre gratte un point sur Paris et du coup recolle avec le Havre. Voilà, chacun voit ses intérêts, chacun s'occupe de son club, donc cette déclaration je la trouve mais d'une stupidité sans nom et moins déclarer de choses dans la presse et plus bien travailler, ça ferait plaisir un petit peu en Ligue 1. Et c'est pas tout. Parce qu'il a aussi déclaré, donc président du Havre, refuse d'arranger le PSG en décalant son match, même si les Parisiens se qualifient en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai dit à la Ligue, vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l'OM? Vous êtes fous, il n'en est pas question, car oui, si jamais le PSG va en demi-finale de Ligue des Champions, la Ligue aurait aimé aménager un truc pour que, comme là, pour le quart de finale, le PSG ne joue pas entre les deux matchs et puis se concentrer sur la Ligue des Champions. Comme maintenant la Ligue 1 est passée de 38 à 34 matchs, c'est ce genre, on va dire, d'aménagement qu'on peut se permettre, comme on a 4 matchs en moins par rapport aux années précédentes. C'est d'ailleurs ce qu'ils font à des moments en Bundesliga, etc. Mais là, le président du Havre, donc pour rappel, si jamais le PSG se qualifie en demi, le PSG jouera sûrement le Havre, du coup, à peu près dans la zone des demi-finales de Ligue des Champions. Et bah, le président du Havre a déclaré que lui, non, il en avait rien à faire et qu'il ne voulait pas du tout arranger le PSG et qu'il s'en foutait parce que sinon ça allait lui faire un calendrier trop compliqué. Alors je le dis, je le répète, hein, t'as 34 fois 3 points à prendre contre toutes les équipes de Ligue 1. C'est pas de la faute du PSG ou de la Ligue si tu vas enchaîner 3 matchs compliqués d'affilée et que du coup t'as peur pour ton maintien. Hein. T'as affronté Clermont, t'as affronté Lorient, t'as affronté deux équipes qui ont joué le maintien, enfin qui sont proches du maintien. C'est pas la faute du PSG si tu ne les as pas battus. Maintenant, oui, il est dans son intérêt aussi, je peux comprendre, comme j'ai dit juste avant, le PSG voit son intérêt, c'est normal que le président du Havre voit aussi son intérêt personnel, donc à la limite, ça déjà, qu'il déclare ce genre de choses, bon, ça me dérange parce qu'il le déclare au grand public, l'air de dire que c'est un scandale et que vous pouvez rêver, vous êtes fous, etc., je décalerai jamais, et que, entre guillemets, ça fait passer le PSG pour les méchants, encore une fois. Maintenant, c'est une déclaration déjà un petit peu plus sensée parce qu'il fait passer ses intérêts du club avant les intérêts du PSG. C'est déjà un peu mieux que la déclaration d'avant qui, elle, par contre, je le rappelle, celle-là, là, totalement stupide. Allez, on va passer, on va fermer ce dossier président du Havre qui clash le PSG. Juste cette petite réaction parce que l'arbitrage, encore une fois, lors de PSG Clermont, il y a des choses à redire entre le penalty, le carton rouge possiblement sur Mukiele, le temps additionnel, voilà, 4 minutes de temps additionnel alors que les Clermontois en deuxième mi-temps ont fait que de gagner du temps, de se rouler par terre, il y a eu toutes les sessions de changement, donc 4 minutes de temps additionnel, je ne comprends pas. Et Gianluigi Donnarumma qui est parti parler au quatrième arbitre et qui lui a juste posé la question, ouais, pourquoi 4 minutes de temps additionnel, tu vois, pourquoi pas plus? Il lui demande une explication et le quatrième arbitre lui répond quoi? Tu avais 90 minutes pour gagner. Et Gianluigi Donnarumma qui répond, c'est très grave que tu me dises ça, l'altercation du coup après PSG Clermont entre le gardien italien et le quatrième arbitre de la rencontre au sujet du temps additionnel donné. Voilà, l'arbitrage français, encore une fois, et surtout la gestion et l'image que se donne l'arbitrage français est absolument catastrophique. Comment un joueur qui vient te demander pourquoi 4 minutes, expliquez-moi, tu lui réponds t'avais 90 minutes pour gagner, l'air de dire me parle pas, tu me fais chier. Je comprends pas comment c'est encore possible, mais bon, apparemment les instances trouvent ça tout à fait logique et se félicitent de l'arbitrage en donnant des excellentes notes à des arbitres qui à des moments font des matchs catastrophiques. Donc bon, on avancerait bien, hein, continuons comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu aussi cette discussion qui a fait un petit peu parler sur les réseaux. Bon, moi, je pense que cette discussion, c'était entre Mbappé du coup et Luis Enrique. Je pense que c'était surtout pour parler de l'arbitrage, que c'était pas une altercation entre les deux. D'ailleurs, Kylian Mbappé qui, lors de cette rentrée, du coup, parce que voilà, le président du Havre se fustige qu'on ait fait jouer Carlos Soler, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, etc. L'air de dire, ça aussi, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais la déclaration du président du Havre, t'es un joueur du PSG qui a joué face à Clermont, comment tu le prends? Ça veut dire qu'en gros, dans la tête du président du Havre, t'es un tocard, quoi. Alors que sur le terrain, t'avais quand même Kolo Muani, t'avais Gonzalo Ramos, t'avais Ugarte, t'avais Carlos Soler, t'avais Danilo, t'avais Skriniar.
Mais bon, pour le président du Havre, apparemment, c'est pas assez. Et c'est une honte que le PSG ait aligné cette équipe face à Clermont. Donc Mbappé est rentré, d'ailleurs, même Mbappé est rentré. Mais bon, apparemment, c'est honteux ce qu'a fait Luis Enrique en termes de composition face à Clermont, hein, comme si on avait fait jouer les U19. Il a disputé son 300e match au PSG. Que le temps passe vite. Voilà, Legacy, il a mis sur Instagram avec la petite photo de lui jeune, petit truc, petite médaille des 300 matchs remis par le club. Ça fait plaisir. Marquinhos, lui, record, a égalé le record du joueur le plus capé de l'histoire du PSG parce qu'il est aussi rentré, du coup 435 matchs, du coup c'est Jean-Marc Pilorget si je me trompe pas. Je suis très heureux de faire toute ma carrière ici. Marquinhos s'exprime sur son 435e match et son record égalé ce soir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.